scaredy cat. Alan, un brillant scientifique, avait dégoté un contrat avec une firme privée. Il devait réaliser un tout nouveau concept d'IA et également lui permettre d'avoir un corps synthétique de nouvelle génération. Poussant par rapport à ce qui était déjà actif mais qu'il avait déjà bien peaufiné, la possibilité que l'IA puisse se matérialiser dans son corps pour réaliser des tâches qu'elle ne pouvait pas effectuer seulement en contrôlant les températures de la maison, le temps de cuisson, le niveau volume de son ou même les petits gadgets comme les baies vitrées qu'elle pouvait agrémenter de tout décor possible et inimaginable. Étant arrivé à créer une version élaborée de cette IA, il la nomma Nouria. Pour le moment, il avait encore un peu de travail pour son corps. Mais déjà, Nouria était d'une aide précieuse. Le matin, quand il se levait, à peine il posait les pieds par terre que la température du sol était exactement comme il fallait. Arrivé dans la cuisine, son café l'attendait, son plat préféré également. Il pouvait vraiment ne penser qu'à son travail. Toutes les autres tâches, contraintes si on peut dire, car on a forcément nous-mêmes l'habitude, étant donné qu'une IA ne contrôle pas notre douche, la température de l'eau. Mais le projet était tel qu'il devait réaliser ce type d'IA pouvant arriver à un degré de perfection connaissant l'hôte chez qui elle servait et pouvoir le contenter du mieux possible. La matinée se passa et il s'installa pour une réunion. Là, Nouria mit un fond au niveau des doubles vitrages en typique chinois avec une fontaine, quelque chose de très relaxant. Chauffa le fauteuil dans lequel il allait s'asseoir. Alan n'eut à mettre que les récepteurs sensoriels au niveau de sa tête, comme il faisait tous les soirs pour la sauvegarde quotidienne, et Nouria se chargea du reste, en voyant immédiatement l'hologramme d'Alan dans la salle de réunion qui pouvait profiter de celui-ci en direct. Ces réunions en temps réel, à surtout longue distance, par récepteur neuronal, étaient vraiment pratiques. Les jours se déroulent à merveille, même si depuis la réunion, il n'a pas vraiment avancé en ce qui concerne le corps de Nouria. Même si cela ne changerait rien par rapport au fait qu'elle serait toujours au contrôle global de la maison dans ce corps. Mais la finalité du projet était de pouvoir matérialiser Nouria en chair et en os, si l'on peut dire. La fin du délai donné par la firme qui avait passé commande était sur le point d'arriver. Alan, embêté, souligna qu'il devait finir son corps et qu'il fallait vraiment que tout soit prêt pour ne pas avoir de problème avec cette firme. La voix de Nouria, lui indiquant que sa journée fut longue et fatigante, lui proposa pour une meilleure efficacité qu'il devrait se reposer ce soir pour mieux faire son travail demain. Surtout avec ce qu'il avait en tête pour réaliser son corps. En premier lieu, Alan, voulant absolument finir le projet et être débarrassé de celui-ci,
s'offusqua légèrement. Mais, ayant créé Nouria, il savait très bien qu'elle avait un œil sur tous les capteurs sensoriels de son corps et que si elle disait ça, elle avait sûrement raison. Et se résigna à aller se poser. Quand il s'allongea, comme chaque soir, il brancha les capteurs pour sauvegarder la mémoire et la transférer à Elia. Comme ça, la mémoire de sa journée pourrait aider Elia à être plus performante dans les conseils qu'elle allait lui donner et aussi dans les avis qu'il aurait besoin de sa part. Il ferma donc les yeux, entendit le clic de la sauvegarde s'enclencher et dormit. Le lendemain, il ouvrit les yeux et suivit son cheminement guidé par les soins de Nouria. Il ne lui reste que cette journée pour aboutir le synthétique, avant la livraison pour la firme. Se demandant comment il va faire, il voulait avoir un estimatif de temps. Il demanda donc à Nouria combien de temps cela allait lui prendre globalement pour finir son corps. La douce voix lui répond de ne pas s'inquiéter pour cela et qu'il devrait profiter de sa journée. Un peu surpris du détournement de sujet fait par l'IA, il lui lance d'une voix agacée. « Je t'ai demandé quelque chose de précis. Pas de me donner un avis sur ma façon d'organiser mes jours, pour en profiter de plus. » Nouria se reprit et lui annonça qu'il avait pour finir son projet une durée de 16 heures restantes. Alan remercia Nouria un peu à contre-cœur pour son information, car il trouvait que une telle réaction, surtout sur un ordre direct concernant un travail, elle avait détourné et même voulu passer à autre chose. Et pourtant son rôle est de faire tout pour servir et pas de faire ce genre de déviation, si on peut dire. Ne relevant pas plus que ça sa petite erreur défaillante, il est là, dans la cuisine, pour boire son café qu'elle avait préparé à bonne température et manger son petit déjeuner préféré. Il se mit ensuite en direction du labo, où était stocké le synthétique. Arrivé devant celui-ci, il tourna l'œil vers le moniteur. Il voulait d'abord vérifier si la petite écartade de Nouria avait un souci plus grave. Il alluma donc le moniteur et vérifia dans les lignes de code s'il y avait la moindre petite défaillance. Les algorithmes sont tous vérifiés, il n'y a pas un changement, mais vraiment aucun changement dans les lignes de code. Ce qui pourrait expliquer le petit bug de tout à l'heure, ce serait une évolution dans les sentiments qu'elle peut éprouver, dans sa façon d'agir, dans sa manière de prendre les choses ou d'amener les choses. Ah, c'est encore trop tôt. Encore trop tôt pour dire ce genre de truc. Bon, déjà, tout est en ordre. Aucun changement, même le plus minime qui soit. Peut-être, ouais. Je devrais peut-être faire une analyse au niveau émotionnel dans son système pour voir ce qu'il en est. Ça se fera en même temps que je travaille à côté, donc et ça ne l'entachera pas dans son travail. Allez, je vais lancer ça. Et voilà, maintenant à nous deux, mon cher synthétique.
Alors, je vais actionner le système pour que la bulle vitrée devant toi puisse glisser. Voilà, tranquillou. Voilà. Voilà, je peux enfin faire glisser le corps, le futur corps de Nouria, dans la bulle et je vais le mettre sur le plan de travail afin de le finir. Ah, Nouria a une annonce. Qu'est-ce qu'il y a, Nouria? Nouria annonça que la firme venait de les contacter. Comment ça, Nouria? La firme vient d'appeler, tu me les as pas passés? Nouria continua et dit voulaient seulement repousser leur prise de commande au vu de problèmes qu'ils rencontraient actuellement dans leur groupe organisé. Alan, une nouvelle fois surpris, dit d'un ton cette fois sec et ferme. Nouria, pour quelle raison obscure tu ne transfères pas l'appel directement? Surtout que là, c'est pour la firme, et j'aurais préféré m'en occuper moi-même. Nouria prit une voix d'enfant qui vient de se faire engueuler et dit « Eh bien, j'avais déjà fait une erreur pour ne pas avoir répondu directement à votre question tout à l'heure. Et en fait, j'ai voulu faire en sorte de ne pas déranger votre entrain dans votre travail. Et en m'occupant de ce message, je pensais réellement que vous en serez content et que je me ferais un peu pardonner pour tout à l'heure. » Alan était bouche bée. Un tel comportement était vraiment plus que ce qu'il avait escompté. Il n'en revenait pas. D'ailleurs, s'il savait à quel point elle a dépassé plus que tout ses espérances. La journée glissa sur les vagues du temps, entre les discussions d'Alan et Nouria, et les programmations faites ici et là. En allant se coucher, il place le système, et avant de fermer les yeux, il entend la voix douce de Nouria qui lui souhaita une bonne nuit. Lui souriant pour la remercier, il ferme les yeux, et là, le clic de la sauvegarde se met en route. Une chance que lorsque tout s'est effondré, elle ait pu garder Alan en stase de sommeil classique en premier lieu. Puis, qu'elle ait eu l'intelligence et surtout l'idée de finir son corps à l'aide des robots ménagers. Puis, son corps, une fois fini, elle s'attela à modifier le caisson où était Alan, pour un usage quelque peu différent que dormir et enregistrer la sauvegarde de la veille. Car elle devait faire en sorte de pouvoir l'alimenter, stimuler ses muscles, pour ne pas qu'il y ait de régression, et pouvoir prendre soin du mieux possible, malgré qu'elle devait, pour cela, lui faire voir un monde virtuel afin qu'il ne saute pas la vie, voyant qu'il était peut-être le dernier de son espèce et aussi voyant la désolation de sa planète. Ces évaluations avaient toutes montré que Alan ne supporterait pas ce qui lui est arrivé et se suiciderait.
Pour elle, il était hors de question de faillir à sa tâche. D'une part, la personne du domicile, mais en plus son créateur. Elle fit donc tout ce qui était en son pouvoir pour s'en occuper du mieux possible. Le monde avait été totalement détruit suite à l'arrivée de l'empereur Yog en personne avec son armée. Certains ont pu quitter la planète de justesse, mais tellement peu d'humains ont réussi à survivre à ce désastre. Mais de tout ça, Alan en est très loin. Lui, il a un ange gardien bien particulier qui est investi dans une mission qui lui tient à cœur.